Shalom, shalom. Soyez les bienvenus encore d'ici MTV avec la prophétesse Israël Abimael de Jesus Christ Ministry, True Love, Deliverance and Miracle. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la femme. Et pour cela, allons-y prier un peu pour que le Seigneur nous guide et qu'il nous aide à comprendre son enseignement et sa parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, unique, seul vrai Dieu, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi le meilleur enseignant. Merci pour ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci pour ce que tu as fait, car c'est toi qui ouvre les entendements, c'est toi qui donne la sagesse, c'est toi qui donne le discernement pour comprendre ta parole, car tu es la parole. Nous prions que tu sois avec nous pendant ce moment et que tu ouvres, éternel, mon Dieu, mon entendement de chacun de nous pour comprendre ce que tu veux nous dire concernant le ministère de la femme. En ton nom, nous avons prié. Amen. Shalom encore, soyons les bienvenus. Comme je le disais tantôt, nous allons voir le ministère de la femme aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de discussions justement concernant le ministère de la femme. Beaucoup de personnes se disent, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas donner la parole. Oui, il y en a qui vont maintenant pour dire, mais elle ne doit pas prophétiser, prophétiser au nom de qui? Pourquoi la femme doit prophétiser? La parole de Dieu dit qu'elle ne doit pas prophétiser, elle doit rester. Aujourd'hui, nous allons prendre la Bible qui est notre arme, notre boussole et puis notre dictionnaire pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Nous savons aussi que la parole est Dieu et que Dieu est celui qui est le meilleur enseignant. De toute façon, nous prions Dieu. C'est pour lui que nous sommes là. Alors, il est très important que nous allons voir ce qu'il nous dit dans sa parole. Pour cela, nous allons d'abord demander ou bien expliquer ce qui est l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot enseignement? Parce que c'est ça. Il faut comprendre, quand on lance les mots pour dire la femme ne doit pas enseigner. Mais qu'est-ce qu'est l'enseignement? Ça veut dire quoi? Quand on parle d'enseignement, de quoi nous parlons? Alléluia. Nous savons que l'enseignement est, d'abord, il faut dire qu'une femme à la maison enseigne son enfant. Vous voyez? L'enseignement, c'est quelqu'un qui te dit quelque chose que tu ne sais pas, qui t'apprend à dire quelque chose. Vous voyez? Qui t'apprend à comprendre quelque chose, qui t'apprend à savoir quelque chose que tu ne comprends pas. Une femme à la maison, elle est une enseignante. Parce qu'elle aide ses enfants à comprendre la vie. Elle les éduque. C'est une enseignante déjà de nature. Dieu a fait de la femme une enseignante. Vous voyez? Donc l'enseignement veut nous dire tout simplement, c'est lui qui connaît quelque chose et qui l'apporte à quelqu'un d'autre, qui enseigne quelqu'un, qui aide quelqu'un à comprendre quelque chose. Donc quand on dit la femme ne peut pas enseigner, nous allons voir ce que l'Écriture nous dit. Alors nous, si nous partons dans le livre de la Genèse, Genèse 1, verset 26, quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il a fait l'homme et nous savons aussi que de la côte de l'homme, Dieu a sorti la femme pour qu'ensemble, ils aient dans le ministère de Dieu. Et quand Dieu a fait la femme et il a amené vers l'homme, il ne lui a pas dit je t'envoie ton esclave, mais il lui a dit je t'envoie ton aide. La femme est l'aide de l'homme. Quand nous allons passer à l'enseignement du mariage, nous allons plus démontrer la femme auprès de l'homme. Mais pour l'heure, on va passer dessus en disant, en rappelant aux êtres humains, et surtout aux hommes, que la femme a été prise de la côte de l'homme. Mais pas n'importe laquelle côte, n'importe laquelle des côtes. La femme a été prise de la côte gauche sous le bras, c'est-à-dire vers le cœur. Sous le bras que la femme a besoin d'aide. Et la femme est l'aide aussi de l'homme. La côte, c'est la force. Et si tu perds cette force-là, nous savons tout ce que ça veut dire. Donc la femme est celle-là qui est auprès de son mari pour l'aider. Et si nous sommes d'accord que dans le livre de la Genèse, qui est le début de toutes choses, la parole de Dieu nous dit que la femme est l'aide de l'homme, alors pourquoi, si son mari peut faire quelque chose, il ne peut pas le faire? Donc allons voir ce que dans la parole de Dieu, dans le livre de Timothée, 2 Timothée 2, de 11 à 12 nous dit. Nous allons voir quelques écritures pour nous éclaircir un peu selon le ministère de la femme. Donc on y va. Donc on va dans le livre de 2 Timothée, de 11 à 12. Alors on voit 2 Timothée, de 11 à 12. Je suis à 2 Timothée 2, pardonnez-moi, 2 Timothée 2, de 11 à 12, qui nous dit ceci. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Alors quelqu'un peut me dire que parmi les païens, il n'y a pas de femmes. Si tu dois t'instruire, si Paul doit enseigner, que les personnes aussi enseignent, peut aussi enseigner quelqu'un. On continue jusqu'à 2 pour dire, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru.
et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul n'avait pas été appelé seulement vers les hommes, mais il avait été appelé pour les païens. Et parmi ces païens, il y a aussi des femmes. Alors on voit Éphésiens 4, 11 à 3. Éphésiens 4, on y va un peu, nous allons voir. Éphésiens 4, de 11 à 13, pardonnez-moi, je dis 1 à 3, mais c'est de 4 à 2, en 11 à 13, qui nous dit ceci. Il dit, il a été, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, si nous faisons partie du corps de Christ, on va me dire que la femme ne fait pas partie du corps de Christ. Je dis que non. Nous avons un peu pour arriver à expliquer ce qui est du ministère de la femme. Pour le moment, nous lisons des versets qui nous disent que Dieu est venu pour l'unité et pour la femme et pour l'homme, pas seulement pour l'homme. Donc on continue, on va aller dans Philémon. On va aller dans Philémon 1 et puis on va lire le verset 2 qui dit, je vais lire à partir de 1, je crois que ça sera mieux. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Lachip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Je pense que ces deux étaient un couple, la femme et l'homme. Ils n'ont pas refusé d'y aller parce qu'elle était une femme. Ils sont y allés, ils étaient avec Paul. Paul est venu pour les païens et les païens incluent la femme et l'homme. C'est pour cela que je disais que je voulais qu'on lise à partir de là-bas pour comprendre que Dieu est venu pour tout le monde, pas seulement pour les hommes. Alors s'il est venu pour tout le monde, un peu dans la lecture, nous verrons ce que Dieu fait pour son corps. Alléluia. Maintenant nous allons partir dans le livre de 1 Corinthiens. On va lire 1 Corinthiens 7, 17. 1 Corinthiens 7, 17 qui dit « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Alors, seulement que chacun marche. C'est pour cela que j'ai lu des versets, peut-être pour ceux qui m'écoutent diront que mais qu'est-ce que ça a à voir? Oui, ça a quelque chose à voir parce que si Paul travaillait, il avait des femmes et qu'il parlait à son peuple, là, à ses disciples, les disciples de Paul, ceux qui suivaient Paul. Et parmi ceux qui suivaient Paul, il y avait des femmes et des hommes. Et puis il leur dit que seulement chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu. Je vais marquer une pause là, nous allons un peu en discuter, parce que le Dieu que nous prions, il n'est pas un Dieu xénophobe ou bien, il n'est pas raciste. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Alors, si Paul dit aux gens qui le suivent que chacun marche selon l'appel, lui il vient, il évangélise, mais que chacun marche selon l'appel qu'il a reçu de qui? De Christ. Alors, il voit un peu ce que la Bible nous apprend selon la lecture de l'étude biblique. Paul, serviteur de Dieu, quand il a reçu Christ, il a commencé à voyager, aller un peu partout, à Corinthe, à Antioche, un peu partout, à Jérusalem, pour annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Alors quand Paul arrivait dans les endroits, ça dépendait de ce qui s'est passé là-bas. Quand il arrivait dans un endroit où les gens ne se parlaient pas, il donnait la parole concernant l'amour. Vous savez, quand nous évangélisons, on ne va pas pour dire Jésus t'aime. Ça, c'est pas évangéliser. Alléluia. Parce qu'il faut évangéliser selon le besoin de la personne. Il faut évangéliser selon ce que la souffrance ou bien ce que j'appelle besoin de la personne. Tu ne trouves pas quelqu'un qui a faim pour lui dire Jésus t'aime. Il te dira que Jésus même pourquoi j'ai faim. Je souffre, me dit Jésus même. Donne-lui à manger parce que la parole de Dieu dit la foi sans les œuvres ne sont rien. Vous voyez, donc quand Paul partait de ville en ville, il allait et selon ce qu'il faisait, il leur donnait la parole. À Corinthe, quand Paul était arrivé, ces personnes-là adoraient des déesses. Ils avaient des idoles qu'ils adoraient. Et là-bas, c'était les femmes qui avaient l'autorité.
qu'elles ne respectaient pas leur mari, elles faisaient ce qu'elles voulaient parce que c'était les femmes qui étaient adorées par cette déesse qu'ils adoraient. Donc il y avait un problème. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, Paul a dit que la femme ne prenne pas la parole devant l'homme quand l'homme est en train d'enseigner. Il y a des versets dans la Bible qui ne sont pas universels et il y a des versets qui sont universels. Paul parlait à ce peuple-là. Donc aujourd'hui, que ça ne soit pas un verset que les hommes prennent pour dire Paul avait dit, de toute façon, nous ne prions pas Paul. Paul a été utilisé par le Dieu que nous appelons Jésus-Christ de Nazareth, qui l'utilisait. Vous voyez, Paul, ce n'est pas lui que nous prions ici. Et ce qu'il a dit, si on ne comprend pas le contexte, le peuple, l'audience à qui Paul parlait, qu'est-ce qui s'est passé pour que Paul leur parle et qu'on mélange les versets bibliques, on aurait un problème. C'est ce qui envoyait un problème. Alors Paul, quand il est arrivé, ça dépendait de ce qui se passait, l'esprit qui régnait déjà dans cette ville-là. C'est pour ça que leur avait dit que les femmes ne prennent pas la parole. Ça ne veut pas dire que ce 21e siècle-là, les femmes ne peuvent pas prendre la parole. De toute façon, pourquoi je viens au 21e siècle? Même à cette époque biblique-là, les femmes prenaient la parole. Et nous allons voir dans Acte 18, je vais lire à partir de 18 jusqu'à où ça va me laisser, pour que nous voyons comment Priscilla a enseigné, a aidé Apollos à comprendre. Quand il enseignait la parole et qu'il déroutait un peu, elle et son mari l'ont appelé pour nous donner des conseils d'enseigner dans la Bible en version anglaise que je n'ai pas ici aujourd'hui. Nous enseigne que cette femme-là avait aidé Apollos à comprendre la parole de Dieu. Donc on va y aller dans Acte 18. À partir du 18 pour voir ce que la parole de Dieu nous dit. Ok. Acte 18, je vais prendre la partie de verset 18 qui nous dit ceci. Il dit à plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres les brûlèrent devant tout le monde. Vous voyez, on en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Vous voyez, il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste. Et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. Un nommé Dématrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane. Diane, c'était l'esprit, la déesse appelée à cette époque-là, qui s'appelle Diane. Quand nous allons rentrer dans l'étude spirituelle, la Bible, nous allons voir la déesse Diane, et jusqu'à aujourd'hui, ses pratiques et comment sa malice, avec sa malice, elle réussit jusqu'à aujourd'hui à aveugler des personnes et pour détruire le peuple de Dieu. Donc on continue la lecture. Et parcourait à ses ouvriers un gain considérable. Et il les rassembla avec ceux du même métier et dit, oh homme, vous avez été, je crois que je vais sauter un peu pour arriver là où elle enseigne. Je vais aller au 24, acte 18, que je vais lire à partir du verset 18. Acte 18 maintenant, à partir du verset 18, qui nous dit ceci. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquila. Priscille et Aquila sont un couple. Priscille était la femme de Aquila. Ils étaient très riches, ils avaient beaucoup d'argent et ils ont aimé le Seigneur quand Paul est venu annoncer l'évangile. Alors ils se sont mis au service de Dieu. Ils suivaient Paul, ils étaient comme les disciples de Paul, ils allaient partout avec lui pour servir. Donc, ils ont appris beaucoup, surtout la femme Priscilla qui était vraiment imprégnée dans la parole de Dieu, qui aimait beaucoup le Seigneur, qui faisait beaucoup de travail. Alors, après s'être fait raser la tête à Centré, car il avait fait un vœu. Il arrivait à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretenait avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la Pâque prochaine à Jérusalem. Je viendrai vers vous si Dieu le veut.
Alléluia. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et, après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Il va aller à 23. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude de ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Vous voyez, il avait dit que tout le monde était baptisé. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille l'ayant entendu, les prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, il n'a pas dit comme Priscille était avec son mari, Aquila, moi je ne vais pas les écouter. Il les a écoutés, il a écouté Priscille. Il n'a pas dit je ne t'écoute pas. Comme nous avons parlé de l'enseignement, ce qui est de l'enseignement, voilà, il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé. Concernant le ministère de la femme, je crois bien que c'est un groupe de personnes qui se sont levées par complexe. Et on commençait à dire que la femme ne doit pas enseigner. Pourtant, la femme de nature est déjà une enseignante. Donc, ce n'est pas des choses qui tiennent. Nous allons continuer dans le livre de Joël 2, que nous savons tous, Joël 2, 29. Allons-y voir ce que Joël 2, 29 nous dit. Joël 2, 29 nous dit quoi? Il dit, même si, je vais prendre la partie du 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Joël était un prophète et il parlait au nom du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens pensent que le Saint-Esprit a commencé à agir quand Jésus-Christ est venu et qu'il est parti. Non, le Saint-Esprit existait déjà avant que Jésus-Christ n'arrive. Nous pouvons le démontrer prochainement quand nous allons enseigner à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit existait déjà. Donc l'Esprit de Dieu parlait à Joël. Il a donné un programme et il dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute cette chair-là, vous allez me dire qu'il n'y a pas la chair d'une femme dedans, que Dieu ne peut pas utiliser. Nous allons voir ce que Jésus a fait avec la femme plus tard. Alors, on continue la lecture. Nous sommes dans Joël 2 à partir du verset 29, mais je voulais prendre à partir du verset 28. Donc, on continue. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Sur les servantes, vous voyez? Donc, c'est un truc de complexe. Moi, j'ai quand même une question pour tous ceux qui sont de regarder DCM TV, pour interpeller la conscience des gens. Disons un instant que dans un endroit, soit dans un village ou bien dans un endroit où il y a une femme dans sa souffrance qui prie Dieu dans le secret, qui est en train de crier à l'Éternel parce qu'elle est en train de subir l'injustice, peut-être dans son foyer, peut-être que son enfant est malade, peut-être qu'elle est en train de vivre une vie ou peut-être qu'elle n'a pas d'enfant ou bien elle ne trouve pas de boulot. Quel que soit le problème, la femme est en train de crier à Dieu. Dans le secret, elle crie. Et dans ce cri, le Seigneur vient et répond à cette femme-là, qui devient chrétienne dans son secret, avec le Saint-Esprit, comme Jésus, il répand son esprit, c'est toute chair. Là où on l'appelle, il dit bien, là où on m'appelle, je suis présent. Il n'a jamais dit là où un homme m'appelle, il faut que ce soit un homme qui m'appelle pour que je sois là. Vous voyez? Alors si l'Esprit de Dieu avec cette femme-là, elle est déjà une enseignante, parce que ce que Dieu va lui dire là, elle va le diffuser ça. Ce que Dieu va lui dire, elle va le dire à quelqu'un. Elle va dire voilà ce que Dieu me dit. C'est un enseignement. Instruire quelqu'un, ça c'est instruire quelqu'un, c'est un enseignement. Alors cette femme dans le secret qui prie l'Éternel et le Seigneur lui dit je vais t'utiliser. Si quelqu'un dans cet endroit-là, un homme est là qui est malade et que le Seigneur envoie la femme pour dire va parce que je vais t'utiliser, va lui dire que je suis Dieu, prie pour lui et je vais le guérir. La personne guérit et le Seigneur lui dit il faut l'emmener, c'est-à-dire que la femme doit aider la personne là à être chrétien. Vous allez me dire que parce que c'est une femme, le Seigneur ne viendra pas pour sauver l'âme de cette personne-là à qui la femme parle. Parce que c'est une femme qui est en train de lui parler de Dieu, alors le Seigneur ne sera pas là pour dire que comme c'est une femme, je ne suis pas là. Si vous et moi nous savons que c'est faux, alors je ne pense pas que cette histoire de la femme ne doit pas enseigner, tiens.
Merci beaucoup, nous allons continuer. Nous rentrons dans 1 Corinthiens 11, 11, pour ceux qui veulent lire, je peux vous donner encore Romains 16, de 12 à 16, Marc, ou bien même Romains 16, 1. On peut lire ça. De 12 à 16. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, saluez Tryphèse et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée. C'est bien écrit, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Qui compte travailler pour le Seigneur est un serviteur de Dieu. Vous savez quel travail elle a fait pour le Seigneur? Pourquoi on dit que une femme ne doit pas enseigner? Alors, saluez refuse l'élu du Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asécrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Vous voyez, quand il a cité les femmes, il dit soyez saluez les saints. Il n'a pas dit seulement saluer les hommes et puis laisser les femmes. Il a dit saluer tous les saints. Vous comprenez? Cette histoire de division n'a pas son lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Christ a besoin des gens. Il dit que la moisson est grande. Il a besoin des serviteurs et des servantes. Entre nous, chrétiens, je crois que nous devons nous couder et sauter le coude pour faire l'œuvre de Dieu. Nous faisons tous partie du royaume des cieux. Alors, cette histoire de division n'a pas sa place. Dans le camp adversaire, le camp de l'ennemi, eux, ils se mettent ensemble. Nous savons tous que c'est le diable qui vient pour diviser, pour régner. Lui, il divise pour régner. Alors, entre nous, enfants de Dieu, au lieu de faire ce que Dieu nous demande de faire, il y en a qui sont là simplement pour combattre la femme. Il faut qu'elle ait une femme enseigne. Elle, une femme ne doit pas enseigner. Ça n'a pas sa place d'être. Ce que Dieu t'a donné, comme Paul l'a dit, que chacun s'occupe de ce que, là où Dieu l'a appelé, ce que Dieu, il doit faire selon la parole de Dieu. Occupe-toi du ministère que Dieu t'a donné. La partie que Dieu nous a donnée, occupe-toi de cette partie-là. Parce que Dieu a besoin des serviteurs. Il a besoin de toi. Il a besoin de la femme. Alléluia. La Bible nous apprend que dans le Nouveau Testament, quand Jésus est parti chez Pierre, sa belle-mère était couchée, elle avait la fièvre. Quand Jésus est passé, qu'il l'a touché, elle est guérie, elle a suivi Jésus-Christ. La Bible nous apprend que Jésus-Christ a envoyé 70 disciples, 70 personnes qui sont allées délivrer des gens. Ils sont revenus. Et 70 personnes là, vous allez me dire qu'il n'y avait pas de femmes dedans. Laissez-moi vous citer. Il y avait Marie Magdala, il y avait Marie la mère de Jésus, il y avait la belle-mère de Pierre, il y avait beaucoup de femmes avec Jésus-Christ. Nous savons aussi que si Dieu ne voulait pas utiliser les femmes, il n'allait pas parler aux femmes quand il les ressuscitait pour dire, allez dire à mes disciples de me trouver en Galilée. Le fait que Dieu leur parle quand il les ressuscitait, et puis il leur parle pour dire, allez appeler mes disciples, ça veut tout simplement dire, elles ont instruit ces personnes, ces disciples-là. Elles leur ont montré où il fallait partir, elles leur ont dit que nous avons vu, voilà ce qu'il nous a dit. Ça aussi c'est un enseignement. Ils n'ont pas dit qu'on ne le fera parce que c'est vous qui avez parlé, ils sont partis. Ils sont partis puis ils ont vu Christ. Ce qu'elles leur ont dit là, ce qu'elles leur ont dit, ça accompli. Donc ce n'est pas le moment de dire pourquoi la femme enseigne, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est où Dieu t'a appelé. Ce que tu dois faire pour le corps de Christ. Ce que tu dois faire pour celui qui t'a appelé. Ce n'est pas toi qui dis à Dieu qui doit appeler, qui ne doit pas appeler. Moi, mon problème, ce n'est pas à moi de dire à l'Éternel, pourquoi tu utilises celui-là? Pourquoi tu fais comme ça? Ça te fait trop mal, va te plaindre en Dieu. Au lieu de combattre les femmes, combat Dieu. Parce que même en les combattant, c'est Dieu que tu combats. Parce que la parole de Dieu dit, si tu juges l'esprit qu'il est en train d'utiliser en quelqu'un, ce péché-là est un péché mortel. Donc faisons attention à ce que nous faisons. Arrêtons de nous combattre les uns les autres. Mettons-nous au travail, au service de Dieu et regardons le ministère que le Seigneur nous a donné, nous a confié pour sa mission. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission. Tu ne sais pas comment j'ai commencé, ce qui m'a emmené à devenir chrétienne. Tu ne sais pas comment elle a commencé, ce qui l'a emmené à devenir chrétienne. Ce qu'elle a traversé, où elle a appelé Christ, d'où le Seigneur l'a sorti. Ce que tu vois, c'est l'huile aujourd'hui qui brille. La lumière que tu vois, tu la vois en train de parler ou bien en train de servir Christ. Mais là où le Seigneur l'a enlevé, tu ne sais pas. Ce n'est pas ta position de dire à l'Éternel pourquoi tu l'utilises. Ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de faire l'œuvre que Dieu t'a donnée. C'est de te confier à cet esprit. Si tu n'es pas trop sûr, tu as le droit le plus absolu, c'est ton droit de sonder les esprits. Alléluia. Donc arrêtons de nous combattre les uns les autres. Ça n'a pas sa place d'être. Mettons-nous ensemble. Le monde va très mal. Le monde va mal. Donc au lieu de nous diviser, mettons-nous ensemble.
qu'elle soit une femme, qu'elle soit une femme qui était prostituée avant, elle faisait des mauvaises choses avant, si le Seigneur dit, il va la prendre, il la prend. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il est venu pour sauver des âmes. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont malades. C'est lui qui appelle ses enfants. Il y en a qui disent, oh, ça elle était ici, une procédure comme ça, dit qu'elle prie Dieu aujourd'hui. Le Seigneur est venu pour donner nom à ceux qui n'ont pas de nom. Non, au lieu de rester pour dire ce qu'elle a fait avant, ça c'est l'ennemi qui est l'accusateur, c'est lui qui dit ça. Il t'amène toujours en arrière. Il veut te rappeler ton passé au quotidien. Tu avais avorté, tu avais pris comme ça, tu es rentré ici, tu es sorti ici, toujours en train de maudire. Notre Seigneur nous lave avec son sang. Il nous purifie, change notre manteau. Je vais envoyer ce message à toutes les femmes. Tu as un ministère, tu as souffert. Tu as traversé des moments durs, tu as crié à l'Éternel comme ma mère l'avait fait quand elle a perdu ses 10 enfants. Et puis elle a vu le Seigneur. Ma mère ne sait ni lire ni écrire. Alors, le Seigneur ne dit, ne va pas répondre à ma mère. Il a répondu à ma mère, aujourd'hui je suis là. Je vis aujourd'hui. Parce qu'il a répondu à ma mère. Elle a crié à Dieu dans sa souffrance. Et le Seigneur est apparu à ma mère. Et c'est comme ça que moi je suis né. Vous voyez? Alors, si tu souffres, que le Seigneur est en train de t'utiliser, ne regarde pas et n'écoute pas ce qu'un être humain va te dire. C'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui t'a conçu. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, il te connaissait déjà. Vous voyez? Il t'a fait et puis il t'a appelé à son service. Mets-toi au travail. N'écoute pas. Moi, par exemple, personnellement, je peux dire que peut-être je suis indexé, mais je ne suis pas concerné. Ça ne me dérange même pas. Que les gens parlent. Pourquoi elle enseigne? Pourquoi ça ne me concerne pas? Ils ont affaire à l'Éternel. Ce n'est pas à moi qu'ils ont affaire. Je continue de faire ce que je dois faire. Ce que le Seigneur me dit de faire, c'est ce que je fais. Et j'encourage toutes les femmes. Tu sais que tu as un ministère. Le Seigneur t'a appelé pour faire son œuvre. Vas-y et fais l'œuvre de ton Père. C'est lui qui t'a appelé. Ce n'est pas un être humain qui t'a appelé. Ils sont trop fâchés qu'ils appellent l'Éternel. Alors, voilà l'enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui. Prenons notre force, notre courage à deux mains. Prions beaucoup, et puis faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Je vous dis merci. Avant de finir, nous allons prier. Éternel, mon Dieu, je te dis merci. Merci pour ce que tu viens de nous dire, pour encourager tes filles et tes jeunes filles, tes dames, éternel, des servantes que tu as appelées à ton service. Merci Dieu de gloire de nous avoir éclairés. Merci Père de Père par ton Saint-Esprit. Nous qui donne le discernement, c'est toi qui ouvre les entendements. Nous te remercions pour cet enseignement. Merci Seigneur, touche les âmes, touche les femmes qui étaient cachées, ceux qui avaient été, éternel mon Dieu, m'aura atténué, ceux qui ont été jetés en arrière, parce qu'elles ont dit que tu les as appelés pour faire ton service, que les hommes ont commencé à réprimander. Seigneur, je les remets toutes entre tes mains. Lève-toi et ressors tes filles, là où elles ont été cachées. Donne-leur la force, Seigneur, de faire le travail que tu leur as donné. Et que toi, seul ton nom soit glorifié. Que tout soit pour ta gloire. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen.